Salut à tous la team OL, Thomas M. Chaud pour OL Fan TV, en direct une nouvelle fois de Paris. Oui, je suis au Jardin des Plantes, il caille sévère et c'est surtout lendemain de victoire dans le derby. On a foutu la clim à Geoffroy Guichard et ça, c'est jouissif. Merci les Gones, c'est vrai qu'on s'attendait à pas un match référence parce qu'on va pas se mentir, l'OL était sur une pente assez compliquée en ce moment, mais au moins de se réveiller et de venger un peu l'esprit revanchard des supporters, essayer de gagner à Geoffroy Guichard une nouvelle fois, après l'année dernière où on avait fait un carton, et rappelez-vous ce geste magnifique de Fekir avec son maillot devant le COP stéphanois. Cette fois-ci on a mis la clim à la dernière seconde de jeu par Moussa Dembélé. On l'avait annoncé, Moussa Dembélé, je l'avais annoncé, il aurait fallu le mettre titulaire, parce que Bruno Genesio est effectivement repassé sur un 4-2-3-1, peut-être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus stable. Alors avec Anthony Lopez dans les cages, la charnière centrale Marcelo Denayer, à droite Kenny Tété, à gauche Ferland Mendy, double pivot Aouar Dembélé. La ligne de 3 avec Cornet titularisé, surprise parce qu'il n'avait pas fait un bon match contre Toulouse. Cornet à gauche, au centre Fekir, à droite Bertrand Traoré et en pointe seul Memphis Depay. Cette équipe avait plutôt de la gueule, même si j'aurais bien mis moi Moussa Dembélé titulaire. Voilà, c'était l'envie de Bruno Genesio de stabiliser cette équipe, de lui faire retrouver des repères qu'elle avait perdus dans son ancien système de jeu sur ce 3-5-2. Mais très sincèrement, on a beaucoup souffert dans ce match. Le résultat est un peu trompeur parce que, encore une nouvelle fois, l'homme du match, c'est peut-être pas Moussa Dembélé, c'est Anthony Lopez. C'est celui qui nous permet de rester dans ce match. Encore une fois, un match extraordinaire. Il est franchement fabuleux depuis le début de saison, depuis même le début de l'année 2018. On sent qu'il a pris une autre dimension, Anthony Lopez, et tant mieux pour nous. Mais vraiment, c'est l'un des tout meilleurs gardiens, peut-être d'Europe actuellement, Anthony Lopez. J'espère que le club va vite le prolonger parce qu'il a été vraiment monstrueux. J'en arrive aux statistiques générales de ce match. 15 tirs côté stéphanois, 23 côté lyonnais. 9 cadrés pour les Steph et nous 7 cadrés sur 23, c'est peu, ça montre encore qu'on a des problèmes un petit peu de réalisme parce qu'on se crée des occasions. 67 passes réussies dans le dernier tiers pour Saint-Étienne, 148 passes réussies dans le dernier tiers pour nous. On était vraiment très dominateurs. 12 centres côté stéphanois, 20 centres côté lyonnais. On est passé sur les côtés, surtout le côté gauche, le côté de Ferland Mendy. 54% de possession dans le camp Steph. Et puis là, une statistique qui est absolument aberrante. 5 passes réussies sur 10 dans la surface de réparation pour Saint-Étienne. Et nous, 16 passes réussies dans la surface de réparation sur 39. C'est là où on doit améliorer les choses. Parce qu'on arrive à rentrer dans cette surface de réparation, mais on n'est pas forcément précis, notamment sur la dernière passe. On l'a vu pendant le match, c'était criant, de le voir qu'on avait si peu de réussite dans la dernière passe, si peu de lucidité. Bref, les combinaisons de passes qui ont fonctionné, Denayer pour Mendy, 19 passes, Tété pour Traoré, 16 passes. Vous voyez, on est passé beaucoup sur les côtés, surtout sur le côté gauche, et puis Mendy, Aouar, 16 passes. Vous voyez, on a beaucoup essayé de chercher le côté de Ferland Mendy. Au niveau des expected goals, 2,70 expected goals pour Saint-Étienne. Ils ont sous-performé Saint-Étienne, très clairement. Et nous, on a fait 2,32 expected goals. On a été plutôt réaliste au final, vous voyez, sur ces expected goals. Mais il faut le dire, ça tient compte aussi du penalty de Nabil Fekir qui avait 76% de chances de marquer. Donc vous voyez, quand je vous parlais de passes dans la surface de réparation et d'occasions créées, notamment ces 23 tirs, voilà, c'est là où on doit travailler encore. C'est un de nos mots depuis le début de saison, c'est le réalisme. Et puis on a réalisé 10 passes en profondeur, ce qui est plutôt pas mal, surtout en deuxième mi-temps, avec peut-être aussi l'entrée de Moussa Dembélé qui a apporté plus de profondeur à notre jeu. Peut-être aussi les montées de Ferland Mendy qui ont apporté aussi de la profondeur. Au niveau de l'indice de pressing, 9 passes autorisées à nous, Lyonnais, avant une intervention stéphanoise, c'est beaucoup. Et puis nous, on a autorisé seulement 5 passes aux Stéphanois avant d'intervenir défensivement. C'est plutôt un très bon indice de pressing. Je vais continuer avec l'analyse individuelle, celle que vous attendez.
Anthony Lopez, je le redis, il a été extraordinaire dans ce match. 6 arrêts monstrueux, dont un double arrêt face à Khazri et Diony, monstrueux aussi. Mais ça montre que notre défense était quand même très très lâche, très dispersée. Une nouvelle fois, on a concédé quand même beaucoup d'occasions. Si Anthony Lopez brise, c'est qu'il y a un problème de défense. Je le redirai jamais assez. Denayer, 58 passes réussies sur 65, c'est le record du match tout simplement. 7 ballons récupérés, 5 dégagements, record lyonnais. Il a fait plutôt un bon match d'ailleurs. Il aurait pu être sanctionné d'un penalty dès les premières minutes de jeu sur Khazri. Mais on l'a vu, il court partout, il essaye d'être là où il faut, et sur le but de Hamouma, il ne peut rien. Parce que c'est pas de sa faute, c'est vrai que la défense était complètement désorganisée, donc on ne peut pas lui en vouloir. Moi j'ai trouvé qu'il avait fait plutôt un bon match dans la continuité de ses performances. Marcelo, 56 passes réussies sur 68, 8 ballons récupérés, c'est le record lyonnais tout simplement. Non, c'est le record du match même. Record du match, 8 ballons récupérés et 3 interceptions, c'est aussi le record du match. Et pourtant, ça a été un match en demi-teinte pour Marcelo, qui a pris un carton jaune très rapidement dans ce derby. Et je ne l'ai pas senti très serein, surtout en première mi-temps, notre ami Marcelo. Très en difficulté sur les accélérations stéphanoises, notamment celle de Khazri. Il a un vrai problème de vitesse, mais par contre, ce qu'on peut vraiment lui louer, vous voyez, c'est sa capacité quand même à récupérer des ballons, à intercepter, à dégager. Ça reste quand même une tourelle, mais il est en difficulté face à des attaquants rapides. Ça, c'est une évidence. Donc un match en demi-teinte pour lui. Ferland Mendy, très bon match de la part de Ferland Mendy. 49 passes réussies sur 62. 2 passes clés pour lui. 14 passes réussies dans le dernier tir sur 23. 2 duels réussis sur 2. Et puis surtout 2 fautes subies. Il est monté, il a été très offensif. Athlétiquement, je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs du championnat. Peut-être même un des meilleurs joueurs d'Europe. Un des meilleurs latéraux. Parce que les différences, il les fait, il est très bon dans ces différences-là. Quand il commence à accélérer, à pousser le ballon, il n'a pas beaucoup d'équivalent. Le seul bémol, c'est que quand il monte trop, il ne pense pas souvent à défendre et on est pris dans le dos régulièrement. Voilà, mais à part ça, on ne peut rien lui reprocher à Ferland Mendy. Tant il apporte un peu de dynamisme quand il le faut, parce que de temps en temps, notre équipe, il faut le dire, elle dort. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un ronronnement, Voilà, il y a des choses qui sont un peu aberrantes côté lyonnais, puis lui il essaie de réveiller les choses. Bref, voilà. Kenny Tété, je ne l'ai pas trouvé super. Déjà parce que sur le premier but de Saint-Étienne, il laisse débouler Silva. Voilà, alors je sais pas ce qu'il a fait, il est sans réaction. Et puis un centre ici sur un, c'est très peu. Il n'a pas été très offensif, et puis seulement une interception. Moi, je ne l'ai pas trouvé génial, Kenny Tété. Sur ce match-là, Oussem Aouar, 52 passes réussies sur 58. C'est très bon. Quasiment 90% de passes réussies. 14 passes réussies dans le dernier tiers sur 17. C'est très bon aussi. 6 ballons récupérés et 3 interceptions. C'est le record du match, tout simplement. Oussem Aouar, il a eu beaucoup de difficultés, je trouve, en première mi-temps. Il est monté en puissance, mais il a eu beaucoup de mal en première mi-temps, notamment, je dirais physiquement, parce qu'il a fait souvent les mauvais choix. Il a pas assez bien réfléchi dans ses transmissions, souvent latérales. Et puis en seconde mi-temps, il s'est un peu plus réveillé. Il a pris un peu plus le jeu aussi à son compte. Donc moi j'estime que Oussem Aouar au final a fait plutôt un bon match. Tanguy Ndombele, c'est un peu la même chose, 42 passes réussies sur 52. 12 passes réussies dans le dernier tiers sur 18, ce qui est très bon. 3 duels réussis sur 3. 3 tacles réussis et 5 fautes subies. C'est le record du match. Tanguy Ndombele, il a eu une mi-temps très compliquée, une première mi-temps très compliquée après sa série de dribbles, je crois vers la 30e. Il a été effacé des débats, je l'ai trouvé pas dedans, un peu perdu, peut-être physiquement pas au top, je sais pas. Et puis au fur et à mesure du match, il est monté en puissance. Et il a fait une grosse seconde mi-temps qui se révèle dans les stats. Il a joué vers l'avant, il a essayé de casser les lignes, il a essayé de se mettre entre les lignes. Bref, ce qu'on connaît de lui et ce qu'on aime, voilà. Donc Tanguy Ndombele a fait plutôt un bon match au final. Maxwell Cornet, très en difficulté offensivement dans ce match, pas très bon du tout, notamment en première mi-temps sur ses prises de balles, sur ses tirs, c'était tout du brouillon, c'était beaucoup de pertes de balles. Et puis c'est deux passes clés pour lui, 8 ballons récupérés, c'est le record du match comme Marcelo.
Donc on peut louer sa qualité défensive, son repli défensif, il est dans la tonicité. Mais offensivement, c'était quasiment tout raté, je le dis, donc voilà. Nabil Fekir, alors lui il était très en jambes, notre capitaine, très en jambes. Beaucoup de courses vers l'avant, beaucoup de dynamisme. Ouais, il n'arrive pas à jouer tous les matchs à fond, mais c'est vrai que quand il se décide et qu'il se sent plutôt bien, lui aussi il n'a que très peu d'équivalent. 5 duels réussis sur 7, c'est le record du match tout simplement, et 3 fautes subies. Il a été actif, il a marqué ce penalty. Il en avait raté, il était resté sur ce penalty raté contre Nantes, et là il a essayé de bien se concentrer et il a mis un très beau penalty. Bertrand Traoré, ben écoutez, il n'y a pas de stade, c'est le néant. C'est le néant pour lui. Il a traversé ce match comme une ombre, comme trop régulièrement quand il est titulaire. Je ne sais pas ce qui se passe avec Bertrand Traoré, c'est vrai. Un problème de confiance, problème de physique, problème. Je sais pas, il n'y avait rien qui sortait de ses pieds hier. Bref, voilà, donc on va vite passer. Memphis Depay. Ben lui il a alterné pareil le bon et le moins bon. Il aurait pu mettre un super but d'entrée de jeu. Oh là là, s'il mettait ce lob sur Ruffier, c'était le but de l'année, je crois, limite. Hein. Et puis après il s'est un peu effacé du match, mais pourtant c'est 4 passes clés, c'est le record du match, toujours dans les passes clés, toujours dans la distribution. 15 passes réussies dans le dernier tiers sur 24, c'est le record du match tout simplement. Là, une statistique qui pêche, et on l'a vu hier, c'est un centre réussi sur 7, c'est très faible, c'est pour ne pas dire très nul. Et puis 2 duels réussis sur 3. Voilà, il a alterné le bon et le moins bon. Il a eu le mérite de provoquer le penalty en tirant dans la main du Steph. Donc bon, voilà. Il a toujours un moment, dans un match, il est toujours décisif à un moment, Memphis Depay. C'est pour ça qu'il est précieux. Et puis nos rentrants, moi j'ai adoré la rentrée de Léo Dubois. Léo Dubois, il était connu pour être un excellent centreur du côté de Nantes et il l'a montré. Il a distillé des centres sur son côté droit. Assez incroyable, donc 3 centres réussis sur 3, c'est le record du match tout simplement, et c'est 3 passes clés, et notamment la superbe passe pour Moussa Dembélé. Il lui a mis un caviar à la 90 plus 4, il l'a raté complet le pauvre Dembélé, je ne sais pas pourquoi, et c'était tellement facile, non c'était pas facile, mais ça paraissait évident, et puis ce centre à la 90 plus 5 qui tombe sur la tête de Dembélé, bam, il met un coup de tête superbe hors de portée de Ruffier. Superbe rentrée vraiment de Léo Dubois. On voit qu'il a du talent ce joueur. Moi je le préfère largement à Kenny Tété. Beaucoup plus fin dans les centres parce que Kenny Tété c'est une catastrophe quand il centre. Il sait même pas où il centre. Alors que là, Léo Dubois on sent que c'est vraiment une qualité chez lui. C'est quelque chose qui sent bien. Il semble toujours dans la bonne zone, il est altruiste et j'ai bien aimé. Et puis il nous a surtout sauvé sur une frappe de Diony aussi en fin de match où il a dégagé sur la ligne. Donc une très bonne rentrée et moi j'espère le voir titulaire sur le prochain match. Voilà les gones, on est quand même heureux. Hein. On a gagné ces putains de Steph, on a mis la clim à Geoffroy Guichard. Là il y a la clim à Paris. Il fait super froid, j'ai en train de me geler les mains. Dites-moi tout en commentaire, qui vous avez apprécié dans ce match. Est-ce que vous êtes rassuré sur le fait que Moussa Dembélé est à 6 buts, et oui, autant que Nabil Fekir, Bertrand Traoré et Oussem Aouar, c'est quand même plutôt pas mal avec son temps de jeu. Et est-ce que vous êtes surtout content de la victoire au stade Geoffroy Guichard? Ah ça fait du bien pour les supporters, hein. Ça fait du bien, ça met du baume au cœur. Même si on n'a pas tout réussi, au moins, on peut dire qu'on a pris 6 points contre les Steph. Allez, ciao, bonne journée les gones.